tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot pour cette nouvelle guidance. Donc votre guidance générale du mois d'octobre pour vous, vierge, ascendant vierge ou lune en vierge. Prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. Alors, il y a des choses très positives. On a quand même deux reines, dont une à l'envers. On va aller voir ce que ça nous dit. Là, on a le cavalier, le cavalier de denier qui parle de mériter la sécurité financière. Donc lui, il regarde au loin, hein, il se connecte à son corps, à ses besoins, à ses désirs pour stabiliser, solidifier et savoir concrètement comment avancer. Donc vous êtes dans une forme de planification. On a le 2 d'épée qui est sorti. Alors le 2 d'épée qui va se clarifier, hein. Là on a l'as d'épée, donc il y a des choses au niveau de la pensée qui vont émerger. Là on parle de dualité, de polarité, de séparation, d'unité, dichotomie, intégration, choix, image d'ensemble. On vous dit que chaque chose a son contraire, la dualité divise et sépare, la polarité unit et intègre. Lorsque vous créez, vous détruisez également. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, hein. Vous connaissez probablement cette citation. Adopter un esprit ouvert, rien n'est totalement blanc ou noir. Choisir entre dichotomie ou intégration. Parfois les deux parties peuvent avoir raison. Alors on est dans le mois d'octobre qui ouvre, on va dire, quelque chose de karmiquement très puissant. On a eu la pleine lune dans le signe du bélier, donc bélier qui initie les choses, qui fonce, hein, qui ne se pose pas de questions, qui réfléchit après coup, mais qui, lui, va réagir en fonction de son individualité, de ce qu'il veut. Donc ici, on vous parle d'un climat de fougue qui approche, qui est déjà là. Et justement, vous êtes en train de commencer un nouveau travail, un nouveau projet. On va voir, hein, je parle de travail énergétique pour l'instant. Et la nouvelle lune qui arrivera le 16 octobre dans le signe de la balance. Donc le soleil est déjà en balance puisque c'est le mois d'octobre, ça va être les signes des natifs de la balance, hein, qui sont sous le mois d'octobre. Et du coup, là on a la nouvelle lune, donc il y a des choses qui vont s'initier sur le plan amoureux puisque la maison 7 de la balance est la maison de l'amour. Donc un nouveau cycle romantique commence, c'est ce qu'on vous dit. Alors en signe notable, on a Vénus. Le 2 qui est arrivé dans votre signe. Donc ici, il y a des choses qui vont se régler, qui vont se structurer. On a aussi conjointement Saturne qui a repris sa marche directe. Donc Saturne, c'est la planète de la restriction. Donc elle était rétrograde depuis le 11 mai, date du déconfinement. Donc là, effectivement, il y a des choses qui ont un peu, on va dire, rétropédalé en termes de comportement, en termes de choses régressives qui sont venues parce que les gens ont eu tendance à se lâcher. En plus de ça, il y a eu on va dire un écart dans les anneaux de Saturne, donc on a vraiment senti ce relâchement. Et puis là, ça revient, ça se remet en route. Donc fin des rétrogradations aussi de Pluton qui régit les Scorpions. Et là, donc on a vraiment des choses qui sur le plan astral, sur le plan astronomique en tout cas, se remettent en marche. On a Mercure le 13 qui va rétrograder, mais on aura, voilà, ça va rétrograder parce que justement, il y a ce nouveau cycle qui commence, ce nouveau cycle karmique. On est en plein milieu d'un gros cycle qui dure depuis 2017. Donc voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc on y va pour l'interprétation, puisque maintenant on a un petit peu parlé des faits notables ce mois-ci. C'est important de le dire parce que ça vous permet aussi de comprendre le contexte, hein. Donc vous avez aussi, je poste régulièrement sur Facebook et Instagram, et bien toute cette météo énergétique. Donc là vous commencez quelque chose, hein. On a le battleur qui parle d'avoir toutes les clés en main, tous les outils, de commencer quelque chose, de comprendre parce que entre le fou, le zéro, on va dire, celui qui s'en fiche totalement, lui découvre ou alors il a tout appris, donc là il est passé à un stade de sagesse qui confine au je m'en foutisme. Là on a le battleur, lui qui pose les choses sur la table, voilà ce que j'ai, voilà ce dont je dispose et ce que je vais pouvoir mettre en marche. Ici on vous dit de persévérer parce que aujourd'hui vous n'avez pas encore les résultats, hein, c'est vraiment le message contextuel, c'est-à-dire que là avec le 9 de denier, je vais perdre ma voix au cours de cette vidéo, je préfère vous le dire, donc pardon d'avance. On a le 9 de denier qui justement parle de respecter un cycle, qu'aujourd'hui les fruits ne sont pas totalement mûrs, donc on vous dit avec ce 9 de bâton de garder, on va dire, la persévérance, de continuer à travailler. Vous êtes aux 10 mètres avant la ligne d'arrivée, donc ça vaut pas le coup d'arrêter parce que justement vous allez récolter les fruits de votre travail. Donc travail énergétique, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans le général.
Et du coup, là, vous avez la force, hein. Je suis désolée, je perds ma voix. J'ai fait un soin hier qui était surpuissant. Je ne sais pas si vous y avez participé, mais en tout cas, c'était extraordinaire. Et depuis, j'ai un petit peu des choses au niveau du chakra-gorge qui sont en train de s'estomper, justement. Alors, la force, voilà, elle revient, ma voix. Donc, la force, c'est ce qui va vous permettre, justement, eh bien, de retrouver votre clarté, votre vision, parce que là, vous avez l'illumination, hein, en fin de mois. Vous avez l'illumination, vous avez compris, vous y voyez clair. Donc là, vous avez la force à vos côtés en contexte pour justement aller jusqu'au bout de vos objectifs. Vous avez quand même pas mal de bâtons dans ce tirage, je trouve. Et là, le 8 de bâton, c'est les objectifs. Pour moi, justement, et on va en parler, cette reine à l'envers, alors elle n'est pas forcément négative, mais là, il y a une force d'esprit, une force de caractère qui se dégage de vous. C'est-à-dire, voilà, j'ai quelque chose à faire. Ici, c'est limite, ça confine à la... Comme si vous aviez l'esprit buté. Alors, c'est pas une critique du tout. C'est pas du tout une critique, je vous rassure. C'est juste que votre objectif est tel que vous êtes porté sur la réussite et la réussite uniquement. Donc, vous allez mettre en place les moyens mentaux, j'ai envie de dire, pas les moyens légaux, les moyens mentaux, le moyen au niveau du mental, au niveau de la persévérance. Dans vos réactions, vous avez la persévérance, vous avez... ça confine vraiment, non, je veux ça, voilà. Il n'y a pas de discussion possible. C'est ça que j'essaie de vous dire. Donc, vous avez l'endurance, la persévérance et puis vous avez la combativité. Donc là, dans votre mental et vos réactions, vous êtes vraiment pensée-réaction. C'est en corrélation, hein, c'est-à-dire que votre mental est tellement discipliné, combatif, désireux d'atteindre cet objectif, que cette force, elle confine vraiment à non, je ne veux rien d'autre pour l'instant. On n'a pas de coupe dans ce tirage. Si, on en a. On a le valet de coupe, on a le 3 de coupe en dessous. Mais je pense que c'est, voilà, vous voulez atteindre quelque chose, vous voulez avoir un résultat. Et c'est peut-être justement au niveau de la fraîcheur des émotions, c'est-à-dire renouveler vos émotions, libérer quelque chose. Donc là, vous êtes en train de mettre en place une nouvelle action. Je pense aussi que c'est au niveau de l'intelligence émotionnelle, quelque chose qui va être dans la famille, dans le travail, dans les relations sentimentales, mais c'est pas les sentiments comment dire, à proprement parler, c'est vraiment votre manière de vivre les choses. Donc là, vous êtes en train justement de régler, d'effectuer des réglages, de mettre en place, de planter et de vous dire, voilà, j'ai la motivation. Quand vous avez du bâton dans un tirage, c'est le feu, hein, c'est vraiment l'énergie réactionnelle. Donc là, vous êtes poussé à l'action. Et dans votre mental, hein, vous êtes vraiment, regardez bien ce visage, hein, parce que ça va être vous. Voilà, je veux ça. Et je vais trancher, je vais couper court à tout ce qui aujourd'hui entrave ce projet parce que je suis dans le, on va dire dans le mérite. J'ai la vision d'ensemble et du coup on a la reine hein, d'épée qui vient corroborer. J'ai l'impression que de carte en carte, c'est comme si on avait l'étape supérieure. Hein. C'est pour ça que je dis beaucoup du coup parce que c'est la conséquence aussi logique de vos actions. Vous avez ça, vous faites ça, vous récoltez ça et vous faites ça. Donc là, vous êtes très studieux. Au niveau du mental, vous n'êtes pas dans le sentimental, vous êtes dans comment je dois réagir pour que ma vie ressemble à ce que je veux, pour que je reçoive ce que je mérite. Donc là, c'est au niveau... Alors, je ne l'ai pas dit, je le dis avant d'oublier, la pyrite hein, va vous aider justement à atteindre vos objectifs parce que c'est une pierre qui attire l'argent, comme la citrine. Et justement, avec ce jaune hein, qu'il y a autour, là, on vous dit, vous êtes consciencieux, vous êtes rigoureux, vous êtes discipliné, vous êtes courageux. Et le 8 de denier, c'est tout ça. Je suis appliqué, j'ai quelque chose à faire et je vais le faire jusqu'au bout. Dans l'accéléré, il y a un moment, alors je pense que c'est très accéléré justement, mais j'avais regardé le dos de deck à cet endroit-là et on avait le roi de bâton. Et justement, le roi de bâton, c'est aller jusqu'au bout de son projet, aller jusqu'à la concrétisation, être motivé, être fort, être dans la réussite. Donc vous avez ça avec vous.
avec le valet de coupe. Donc le valet de coupe, moi je pense plus que c'est voilà mes choix du cœur qui guident, on va dire, mes actions et mes réactions, parce que je veux purifier le cœur, je veux atteindre, j'ai l'impression dans votre objectif de vie, hein, je parle de vie, mais ce mois-ci ça ressort, c'est parce que justement vous voulez coller à un partenaire, vous avez une idée de ce que vous voulez attirer à vous, que ce soit un partenaire idéal, que ce soit le job idéal, que ce soit la vie de famille idéale, que ce soit votre vie de femme ou votre vie d'homme. Voilà, vous avez un objectif, vous y voyez clair, vous savez hein, ce que vous avez à faire pour atteindre cet objectif. Et là, on va dire, c'est comme si émotionnellement, vous comprenez ce que vous devez faire, vous recevez des messages, vous avez ce projet de purifier, de nettoyer. Alors si ça vous intéresse, j'en ai parlé et j'en reparle encore parce que je trouve ce livre, pour moi ça a été une... Comment vous dire? Je vais vous montrer, voilà, les messages de l'eau de Masaru Emoto, donc l'âme, l'eau, les vibrations, leur fabuleux pouvoir. Et on parle, voilà, d'eau qui est exposée à des mots d'amour ou des photos et qui va réagir, ou des endroits, et qui va réagir en fonction du contexte dans lequel elle se trouve. Donc l'eau a une intelligence émotionnelle. Si par exemple, vous dites à un verre d'eau, tu pues, t'es moche, voilà, tous les jours, le verre d'eau va croupir plus vite qu'un verre d'eau où vous allez dire t'es beau, je t'aime, voilà, tous les jours. Donc je vous montre une image. Par exemple, on a une... voilà, ici... on a l'eau d'un lac qui a été purifiée, donc avant et après une prière. Donc avant, ça ressemble à ça, et quand ça a été cristallisé, ça ressemble ensuite à ça après une purification. Donc dites-vous que, comme le corps est composé d'eau, vous vous doutez bien que ce livre, je ne l'ai pas choisi par hasard, parce que c'est effectivement ce dont on se nourrit émotionnellement. Donc plus on va penser à du positif, plus on va être comme ce petit flocon qui se cristallise de manière absolument harmonieuse. Et du coup, là, c'est votre but. Ce mois-ci, c'est vraiment vous remplir de choses saines. Donc vous avez cet objectif qui, aujourd'hui, vous entraîne dans des réactions très, je dirais pas fermées, c'est vraiment, j'ai ça à faire, c'est ce boulot que je dois faire. Donc vous pensez pas à autre chose. Voilà, votre objectif, il est clair, il est net, il est défini, et vous allez aller jusqu'au bout. Donc cet objectif, il est là. L'enjeu, il est ici. L'enjeu aujourd'hui, c'est je veux purifier mes émotions, je veux ressentir de la fraîcheur dans ma manière de vivre les émotions. Je veux... Alors ici, on vous dit, hein, le moyen, le contexte, ça va être de vous nourrir d'énergie saine, d'amis, de personnes qui vous connaissent, de personnes qui sont bienveillantes avec vous. On verra ce que ça nous dit au niveau du sentimental. Hein. Je sors les vidéos du sentimental un peu après. C'est une façon de vous faire travailler là-dessus avant, et tout simplement pour mieux m'organiser moi. Comme ça, tous les signes sortent, hein, il n'y a pas de latence. Et là, on vous dit, hein, réconciliation possible, bonne nouvelle. Je pense aussi que ça va être des messages positifs, des bonnes nouvelles que vous attendez. Et vous allez avoir, comment dire, la confirmation, comme un signe de validation de l'univers, où là, le mental va être dégagé. C'est-à-dire qu'une fois que vous savez où vous allez, une fois que votre voie est juste, c'est ce qu'on vous dit avec le jugement. C'est pas tant une illumination dans le sens, voilà, je renais de mes cendres, parce que vous n'êtes pas dans ce processus-là. Ici, c'est comme si on vous disait, on valide le travail que tu as fait. Donc c'est vraiment très important, c'est pour ça que on vous dit de respecter le processus, qu'il y a des choses à déconstruire, puisque derrière vous avez quand même la roue de fortune, n'importe quoi, la maison Dieu. Maison Dieu qui parle justement de déconstruire tout ce qui n'a plus lieu d'être, hein. C'est pour ça qu'il y a deux nuances de gris ici. Les fondations solides, là on a les racines, hein. Donc voilà, et puis là on a tout ce qu'on rajoute, et ce qu'on rajoute quand ça n'a plus lieu d'être, eh bien ça explose, tout simplement. Donc là vous avez le 9 de denier qui vous parle de laisser le poulet cuire au four, hein, jusqu'à ce que la cuisson soit complète. C'est-à-dire, voilà, je sais que c'est là, mais je sais que il reste un chouïa de, comment dire, de cuisson, c'est pas encore prêt, je sais que ça va arriver. Donc nourrissez-vous de cette confiance dans le fait que ça va arriver, vous avez la force avec vous, vous avez cet objectif que vous voulez atteindre. Alors, la reine de bâton, elle peut parler, on a quand même deux reines autoritaires.
chacune à sa manière, mais là elles sont, enfin la reine de bâton qui est généreuse, ici elle est tombée à l'envers, ça veut dire qu'elle va avoir une forme, on va dire dans vos énergies, vous allez sentir comme comme si vous n'étiez pas conciliant. Voilà, c'est pas grave, il faut, pour atteindre cet objectif, vous sentez que de toute façon, c'est pas grave d'être comme ça parce que c'est ce que vous avez à faire pour justement atteindre ce stade où l'univers, les guides, et moi je pense que c'est plus vos guides qui vont vous envoyer des signaux. Alors j'ai envie de vous donner un message, guettez bien les moments de validation. Les moments de validation, c'est par exemple vous pensez à quelque chose et vous allez avoir votre œil par exemple gauche qui va clignoter, vous savez. Alors de manière pragmatique, on va dire oui, mais c'est parce que je suis un peu fatiguée. Mais pour moi, après ça dépend de vos croyances, mais c'est vraiment une validation. Quand je demande par exemple des signes de validation, j'attends, voilà, je fais autre chose et en général j'ai comme un spasme. Voilà, des fois c'est un spasme dans la main, ça va être un fourmillement dans les pieds alors que je suis pas en situation où mes pieds risqueraient de fourmiller. Donc voilà, ça va être des choses comme ça. Et comme vous êtes un signe de terre, je dirais réancrez-vous, vous n'avez pas beaucoup de denier. Vous avez le 8 de denier, le 9 de denier, mais en contexte, là c'est du bâton qui est ressorti, bâton épée, dans la manière de le faire, dans ce que vous allez ressentir, ça va être au quotidien. Il y a aussi cette notion de construire un quotidien qui vous ressemble, c'est-à-dire de faire valoir qui vous êtes et de faire valoir comment vous voulez vivre. Moi, j'ai vraiment ce message-là dans le sens où, voilà, vous avez des convictions, vous avez, ça c'est sûr, mais vous avez aussi une manière de le vivre qui aujourd'hui doit vous correspondre. Donc, pour être dans cette mouvance, parce que si ça vous parle et que vous vous dites comment je l'applique, eh bien, c'est tout simplement dans l'ici et maintenant, c'est-à-dire que le 8 de denier, il parle aussi de l'instant présent, mais dans le sens, pour tourner son quotidien de manière magique et de manière productive, que vous fassiez toujours la même chose, par exemple, métro, boulot, dodo, cette routine qu'on connaît tous. Ici, ça va être, au lieu de dire, bon, bah, faut que je m'habille, faut que j'aille au travail, enfin, faut que je me lève, faut que je m'habille, faut que j'aille au travail et tout ça, oh là là. Vous allez vous dire, alors, comment je m'habille aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va me donner comme challenge, comme défi? Au lieu de dire, oh là là, je vais encore échouer et tout, vous allez vous dire, donc, pensée positive, comment je vais réussir? Qu'est-ce que je vais avoir comme opportunité aujourd'hui? Par où je vais passer? Peut-être que je vais découvrir, je sais pas moi, une nouvelle boulangerie. Mais des fois, je me fais des petits suspens comme ça, de la vie quotidienne. Et en fait, ça me fait sourire. Donc, vous voyez, ça fonctionne. En fait, il suffit de pas grand-chose pour changer les choses. Donc là, au quotidien, vous allez effectuer ce travail énergétique qui va vous permettre de regagner en force et justement d'atteindre, pour moi le message est là aussi, c'est-à-dire je mérite la santé financière, voilà ce que je veux aujourd'hui, c'est-à-dire je visualise, j'agis, et là vous êtes plus, pour moi vous avez passé le stade de la visualisation, pour moi vous êtes vraiment dans une motivation sans faille. Donc là c'est très, on va dire, la transition est toute trouvée puisqu'on a la pensée du jour, hein. Une pensée d'inspiration. On vous dit personne, en gras, personne ne peut vous dire ce que vous devez faire. Personne ne devrait remettre en question ce que vous ressentez. Personne ne devrait vous faire douter de ce que vous êtes et de ce que vous voulez. Donc là, vous êtes vraiment dans cette mouvance-là. Il y a vraiment cette notion de je suis qui je suis, voilà ce que je veux, je m'y attelle, non, pas de concession, pas de discussion possible à travers ça parce que je dois le faire. Vous ressentez ce besoin, je dois le faire. Alors vous mettez pas une pression non plus, allez chacun à son rythme. Dans les messages qu'on a, alors il y a 2 cartes qui sont tombées du tarot des anges de Dorine Virtue. On a le 5 d'eau, les choses ne se passent pas comme prévu, incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Donc là, on a le 6 de terre qui vient vous aider, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc pour moi, il va falloir lâcher le passé parce que justement, une fois que vous aurez lâché le passé, vous aurez une rétribution. Vous aurez comme une récompense, un don. Ça va être peut-être quelqu'un qui vous accorde du temps, quelqu'un qui va faire des efforts ou alors un gain d'argent, voilà, ou des nouvelles opportunités de carrière. Donc ici, ne vous attardez pas sur j'ai pas eu ou je n'ai pas eu droit. Dites-vous, voilà ce que je veux et je vais l'obtenir.
La perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Donc ça, c'est au quotidien, être dans la gratitude, hein, tout simplement. Et justement, ce que vous avez au quotidien, on va dire, le glorifiant, en prenant soin comme une huître avec sa perle, eh bien justement, ça va vous placer dans des énergies très positives. Ici, on vous dit, alors une carte d'obscurité, alors les portes de l'intuition et les portes de l'âme, c'est de Brigitte Barberane et Vanessa Mielczarek. Alors je ne sais pas si je prononce bien, voilà, Vanessa Mielczarek, Brigitte Barberane. Donc les mêmes auteurs ont fait 2 oracles différents que je trouve très complémentaires. Elles en ont fait un 3e aussi. Elles ont leur page Instagram si ça vous intéresse. Ça, c'est un cadeau j'ai eu le privilège d'avoir de leur part, donc merci à elles. Là, on a dualité. Vous sortez de votre coquille, hein, regardez bien cette photo. On vous dit, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Et là, vous l'avez, la dichotomie, le conflit. C'est-à-dire, vous allez avoir l'image d'ensemble qui va vous permettre de sortir de cette dualité, d'avoir l'esprit clair et de justement avoir des signes de validation que vous êtes sur le bon chemin. Donc là, on vous dit, hein, vous allez le dépasser. Parce que ici, aujourd'hui, ce qui vous fait obstacle, c'est le non-amour. Donc, on vous dit ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc là, on a vraiment hein, des personnages qui sortent de leur coquille. Donc, osez, hein, cher ami vierge, enfin du signe de la Vierge. Ici, on a 4 messages qui sont tombés. Lâcher prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Alors ici, vous avez cet objectif et ensuite vous lâchez prise. Ok, on est bien au fait avec ça. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. D'accord? Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bonté. Alors ça, je les ai vus dans une autre... je vais dire, on les garde quand même. Je les lis pas parce que je les ai vus pour un autre signe. Donc, je pense que le message n'est pas pour vous. C'est tombé... Bon, peut-être que c'est pour vous. Hein, de toute façon, je considère qu'un archange va aider tout le monde à partir du moment où on l'appelle. Vous avez vos anges de naissance. Vous avez vos archanges aussi. Voilà, ils sont... multiples et infinis, hein, donc vous pouvez appeler l'archange Sandalphon, c'est pas parce qu'il est occupé ailleurs qu'il s'occupera pas de vous, ok? Donc j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc si quand même ça peut vous concerner, parce que là on a l'énergie aussi de la balance, hein. En termes de pierre, vous avez l'améthyste hein, qui va vous aider. Et puis, vous pouvez vous aider, on va dire, allez, je dirais celle-ci. Moi, j'ai celle-ci qui m'appelle. La fluorite, voilà, je recherchais son nom. Je sens plutôt des pierres violettes, hein. Violette, on a cœur et âme, bonté, vous avez aussi le quartz rose, vous avez l'opaline, si vous voulez vous aider aussi, et la pyrite pour attirer à vous ce que vous voulez. Donc voilà, des choses positives, hein, bien sûr, parce que si ce sont des choses négatives, les guides ne vous autoriseront pas à accéder à des choses qui ne sont pas pour vous de toute façon. Donc voilà pour ce mois d'octobre. On se retrouve très très vite pour la guidance sentimentale, la 2e partie. Voilà, je vous aime, je vous embrasse. J'espère avoir été une aide utile dans votre cheminement, vous avoir donné des clés, des axes et des pistes pour votre travail, pour avancer dans votre vie. Je vous aime, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt!